BFM Business, midi, l'heure H. Erwan Maurice. Bonjour Patrick Martin-Génier. Bonjour Erwan. Merci beaucoup d'être avec nous sur BFM Business. Vous êtes enseignant à Sciences Po, spécialiste et des questions européennes. À la une aujourd'hui, ce plan de relance européen. Bruno Le Maire a réagi tout à l'heure sur nos antennes. Écoutez. Je le dis avec beaucoup de gravité. C'est l'avenir de l'Europe au XXIe siècle qui se joue dans les heures qui viennent à Bruxelles. On parle d'un plan de relance de 750 milliards d'euros. Paris espère en obtenir 35 milliards. Les négociations donc sont en pause pour l'instant, reprises dans les prochaines heures. Ça sera dans l'après-midi. Les pays frugaux, Pays-Bas, Autriche, Suède, Danemark et Finlande bloquent pour l'instant les négociations. Premier constat, Patrick Martin-Génier, une fois de plus, les divisions au sein de l'Union européenne qui sont quand même assez flagrantes, ça c'est le premier constat qu'on peut poser. C'est le premier constat et c'est un constat dramatique parce que avoir un Conseil européen aussi long qui a commencé vendredi matin à 10h et qui continue aujourd'hui avec une séance plénière qui doit continuer, éventuellement aboutir à un accord à 16h, c'est extrêmement long. Nous étalons nos divisions. Cela est consternant et cela naturellement fait le jeu des grandes puissances, États-Unis, Chine, Russie. Et donc on est en train d'afficher notre division alors qu'on semble négocier sur des fonds. Vous voyez la différence entre 25 et 50 milliards entre ce que vous appelez les frugaux et les autres pays. Par conséquent, il faut effectivement, les enjeux sont essentiels. Le fait d'afficher de cette façon notre division décrédibilise considérablement l'Europe à l'international, mais aussi vis-à-vis de ses propres citoyens. Vous croyez que les Américains, les Chinois là, sont en train de rigoler ? Ah carrément, oui, parce que Donald Trump ne peut pas supporter l'Union européenne. Il considère qu'il faut faire éclater cette Union européenne. Il comptait sur Boris Johnson, mais maintenant le Royaume-Uni est hors de l'Union européenne et il compte maintenant sur d'autres pays comme les petits pays comme les Pays-Bas. Donc naturellement, et tout ce qui peut contribuer à affaiblir l'Europe, qui parfois est considérée comme donneuse de leçons, eh bien ne peut que réjouir Vladimir Poutine ou Xi Jinping, le dirigeant chinois, dans la mesure où l'Europe a quand même des ambitions très importantes, notamment sur le plan de la défense européenne. Bien sûr. Le sujet encore très sensible à l'heure où on se parle, c'est celui du volume des subventions, un écart de 10 milliards d'euros sur lequel il faut se mettre d'accord. On n'obtiendra pas, a priori, les 500 milliards qui étaient réclamés par la France et par l'Allemagne. La ligne rouge, néanmoins, franco-allemande, c'est 400 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'on peut espérer, selon vous, la poursuite de ces négociations dans l'après-midi, Patrick Martin-Génier ? Est-ce qu'on va trouver un accord ? Est-ce qu'il sera satisfaisant ? Alors, est-ce il peut y avoir une rupture, naturellement, parce que la France, vous l'avez dit, a une position très importante. Nous ne voulons pas descendre en dessous de 400 milliards d'euros. Et hier, une proposition avait été déposée sur la table par les Pays-Bas, les frugaux, c'était entre 325 et 350 milliards d'euros. Bon, franchement, négocier pour 25 milliards, est-ce que ça vaut le coup qu'il y ait une rupture ? Surtout que les enjeux, et cela a été souligné ce matin par M. Le Maire, c'est quand même la reprise économique, c'est la survie économique et financière de l'Europe, et par-delà cela, le futur de la construction européenne. Donc c'est certain que négocier pour quelques 25 milliards d'euros, eh bien, c'est à la marge, ça ne fait pas très sérieux. Mais il n'empêche qu'il s'agisse de Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais, ou Sebastian Kurz, qui est le chancelier autrichien, eh bien, il mettait la barre plutôt à 325-350 milliards d'euros. Il y a une question de principe. Ils veulent plus de prêts, ou en tout cas un maximum de prêts, plutôt que des subventions dites à fond perdu, comme on entend en Italie, parce que vous savez que les subventions seraient remboursées par l'Union européenne, tandis que les prêts seraient remboursés par les États membres séparément. Et ça coûte plus cher. C'est un sommet qui va laisser des traces, Patrick Martin-Génier ? Oui, manifestement, parce que l'Europe perd la boussole, on ne sait plus où on va. Il n'y a plus d'ambition politique commune. On est incapable de se mettre d'accord sur une stratégie commune. On a les États du Nord qui ont une certaine conception économique. On a les États du Sud qui ont une vision différente. La France est entre les deux. Le couple franco-allemand, c'est très important, mais ne suffit plus à entraîner l'Europe à lui seul. Et enfin, il ne faut pas oublier les États de l'Europe de l'Est, comme M. Orban, M. Morawiecki, aussi le Premier ministre polonais, qui ont menacé de mettre leur veto à l'adoption du plan de relance si on les embête, excusez-moi l'expression, mais sur l'état de droit, notamment l'indépendance des juges, l'indépendance des journalistes. Vous savez qu'ils sont en procédure d'infraction avec la Commission européenne et Emmanuel Macron, je l'ai entendu hier, est arrivé au Conseil européen en disant qu'il ne fallait pas perdre les valeurs de l'Union européenne, ce qui est tout à fait louable. Il n'empêche que la France va devoir reculer là-dessus si elle veut que
M. Orban ne mette pas effectivement son veto sur le budget. Bon, on va continuer à suivre tout ça, bien sûr, tout au long de la journée et toute la soirée sur BFM Business, puisque les négociations se poursuivent, donc vous l'avez compris, tout au long de l'après-midi. Aujourd'hui s'ouvre aussi un autre dossier, les négociations qui repartent, on n'est pas au tout début, ça fait un moment qu'on en parle, entre Londres et l'Union européenne, autour du Brexit, bien sûr. Jusqu'à maintenant, aucun élément vraiment fort qui est ressorti de ces discussions. Les dernières négociations se sont même arrêtées avant de se terminer. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Et puis, est-ce qu'il faut s'inquiéter surtout de ce dossier-là, brûlant aussi du Brexit? Je crois qu'il faut s'inquiéter, effectivement, de la façon dont les choses évoluent, ou n'évoluent pas d'ailleurs. Parce qu'on a l'impression que du côté du Royaume-Uni, on ne veut pas négocier, on ne négocie pas sérieusement. L'Union européenne, elle, est sur ses principes, qui ont été d'ailleurs signés par un accord politique au mois de décembre 2019, par Boris Johnson lui-même, et on a l'impression que rien n'est fait du côté britannique pour avancer véritablement et sérieusement. On est d'accord sur rien. C'est quoi les points de tension en ce moment? Les points de tension, c'est premièrement, est-ce qu'on va se mettre d'accord sur ce qu'on appelle éventuellement une compétition sur l'aspect social, sur l'aspect fiscal, sur l'aspect environnemental. Tous les sujets fondamentaux. Mais tous les sujets fondamentaux. Sur la pêche également, on n'est pas d'accord du tout sur la pêche, alors qu'on est quand même très imbriqué. Et donc sur les sujets essentiels, c'est-à-dire que si demain, on se retrouve aux portes de l'Europe avec un État qui va baisser considérablement sa fiscalité sur les entreprises, également qui va négliger le droit social, mais qui va demander à avoir accès au marché unique dans des conditions qui ne seront pas équitables en quelque sorte, c'est l'équité qui va compter, et bien naturellement qu'ils auront un avantage compétitif très important, mais dans ces conditions, l'Union européenne a dit qu'il n'autoriserait pas le Royaume-Uni à avoir accès de cette façon au marché unique. L'objectif de ces négociations, Patrick Martin-Génier, ça reste d'éviter le no deal toujours ou pas? Du côté de l'Union européenne, bien sûr, Michel Barnier s'accroche. Et d'ailleurs, tout le monde le soutient. Michel Barnier, d'ailleurs, qui avait reproché aux Britanniques de chercher à obtenir une sorte de best-of des accords commerciaux conclus par l'Union européenne sans les contreparties. C'était c'est ce qu'il veut, en fait. Ce que veut le Royaume-Uni, c'est d'avoir ce qu'on appelle en anglais le cherry picking, c'est-à-dire finalement le beurre, l'argent du beurre, etc. Donc, c'est ce qu'ils veulent, le meilleur, sans donner des garanties à l'Union européenne. Tout cela n'est pas acceptable. Et ce qui est très inquiétant, c'est que pendant que le Royaume-Uni, j'allais dire, fait semblant de négocier, on va se rassembler de nouveau. Oui. Pour l'instant, ils prennent des contacts, qui avec les États-Unis, qui avec l'Australie, pour essayer de négocier des grands accords commerciaux, dans notre dos, si j'allais dire, également. Et surtout, on voit qu'ils sont en train de mettre en place une stratégie de frontières, et ils ont débloqué des fonds considérables pour mettre sur point 40 points de frontières, très importants dans le Kent notamment, ce qui montre bien que finalement, dans leur état d'esprit, il n'est pas véritablement à la négociation et qui n'exclut pas une rupture qui pourrait conduire effectivement à l'absence d'accord au 1er janvier 2021. À cette étape, puisqu'on va parler aussi des entreprises, on a quelques chiffres qui témoignent des inquiétudes du monde de l'entreprise. 75% des entreprises britanniques ne sont pas prêtes pour le Brexit, nous dit une toute récente étude. La moitié juge qu'il est impossible de s'y préparer. Ça, ce sont aussi des signes assez... c'est des signes qui montrent que le gouvernement est dans une posture essentiellement politique. Pourtant, c'est un gouvernement conservateur qui est censé être sensible aux entreprises. Et pas du tout. Ils sont dans une position tout à fait dogmatique avec Michael Gove, qui est très dogmatique, Dominic Cummings, qui est le conseiller de Boris Johnson au 10 Downing Street. Et donc, ils sont dans une position tout à fait dogmatique. Ils ne pensent pas, bien qu'ils le disent, aux intérêts économiques. Et par exemple, je pense notamment aux entreprises nord-irlandaises qui sont en train de demander d'ores et déjà des indemnités parce que ça va leur coûter extrêmement cher. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que s'il n'y a pas d'accord, il devrait y avoir fatalement une frontière entre l'Irlande du Nord et le reste de l'Angleterre. Et ça, ce sera tout à fait dramatique. Dramatique pour les entreprises, naturellement, en Irlande du Nord, dont beaucoup licencient. Mais tout le monde a y perdre dans cette absence de négociation, y compris les entreprises européennes, mais surtout les entreprises du Royaume-Uni. Effectivement, la Chambre de commerce là-bas dit que beaucoup d'entreprises ne sont pas prêtes
à l'absence d'accord. Voilà, donc 2 dossiers, le plan de relance européen et puis les négociations, 5e round des négociations autour du Brexit que nous continuerons bien sûr de vous faire suivre sur BFM Business. Merci beaucoup Patrick Martin-Génier. Je rappelle que vous êtes enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes. Restez avec nous sur BFM Business. Dans un instant, nous retrouvons l'investisseur David Bavrez, basé à Hong Kong. Il est de passage dans nos studios à Paris. On fait le point avec lui sur la reprise chinoise. Va-t-elle durer ? À tout de suite.